Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ta femme est en vie. Une histoire de trahison, d'amour et de vérité retrouvée. Le ciel de Boston était gris ce matin-là, presque immobile. Pas une seule feuille ne bougeait dans les grands arbres nus qui bordaient le cimetière de Mount Hope, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Une brume légère, laiteuse, serpentait entre les pierres tombales anciennes, effaçant les contours du monde et laissant flotter une impression de rêve ou de cauchemar suspendu. Chaque pas résonnait faiblement sur le gravier humide. Le silence était total, sacré. Pas un oiseau. Pas un souffle humain. Seul, un homme avançait lentement au milieu des allées sinueuses, une rose blanche dans la main droite, la tête baissée comme s'il portait tout le poids du ciel sur ses épaules. Richard Caldwell, 42 ans, magnate de l'immobilier et de la finance, adulé dans les colonnes économiques, redouté dans les conseils d'administration, était méconnaissable. Loin du visage lisse des magazines, il apparaissait ce jour-là brisé, les traits tirés, les yeux cernés. Ses cheveux, autrefois noirs et impeccables, portaient aujourd'hui des mèches argentées qu'il ne prenait plus la peine de dissimuler. Malgré son costume sur mesure à la coupe parfaite, malgré les chaussures italiennes brillantes qu'il portait encore par habitude, rien ne parvenait à masquer ce que les années avaient détruit en lui. Il était usé, comme rongé de l'intérieur. Depuis 3 ans, il avançait dans un monde sans lumière, sans goût, sans chaleur. Un monde où chaque jour ressemblait à une répétition du vide. Il s'arrêta devant une tombe de marbre immaculé, fraîchement nettoyée malgré le froid de janvier. Le monument était sobre, élégant, comme l'avait été la femme qu'il avait perdue. Il s'agenouilla lentement, les genoux s'enfonçant dans l'herbe humide, et tendit la rose. Il la posa au pied de la pierre, avec une délicatesse infinie. Sur la plaque gravée, on lisait « Isabelle Caldwell. 1984-2022. À jamais la lumière de mon âme. » Richard ferma les yeux. Une larme s'échappa, glissant silencieusement le long de sa joue. Il ne tenta même pas de l'essuyer. Il se souvenait. Mon Dieu, il se souvenait de tout. De son rire cristallin qui illuminait leur matin. De ses mains fines, toujours chaudes, qui apaisaient ses doutes. De leur dernière conversation, au téléphone, quelques heures avant le drame. Elle lui parlait de ce livre qu'elle voulait écrire. De ce petit restaurant italien où ils avaient prévu de dîner. Puis, l'appel. L'hôpital. L'accident. Le choc. La voix du médecin. Le corps recouvert d'un drap. Le cercueil, scellé. Froid. Définitif. Il en rêvait chaque nuit. Des rêves où elle lui tournait le dos. Où elle s'éloignait dans une lumière blanche. Où il courait sans jamais l'atteindre. Et chaque matin, il se réveillait seul. Chaque matin, il se souvenait qu'elle n'était plus là. Et pourtant, malgré le marbre, malgré le silence de la tombe, il ne trouvait pas la paix. Il murmura, le regard toujours fixé sur la pierre. 3 ans, ma belle. 3 ans que je vis sans toi. Que je respire sans sentir. Sa voix se brisa. J'ai essayé. J'ai tout essayé. Le travail, les voyages, les œuvres de charité. Rien ne remplit ce vide. C'est comme si je marchais dans un monde parallèle, depuis le jour où tu es parti. Il serra les poings. Une brise froide lui effleura le visage, soulevant doucement une mèche de cheveux. Il leva les yeux vers le ciel. Si tu peux m'entendre, donne-moi un signe. Dis-moi que tu es bien. Ou dis-moi que je dois te rejoindre. Parce que je ne tiendrai pas encore 3 ans. Le silence du cimetière fut soudain déchiré par une voix douce, presque un murmure, fragile comme un souffle porté par le vent. Ta femme est en vie. Richard sursauta, son cœur battant à tout rompre. Il se retourna vivement, cherchant la source de ce son improbable. Là, debout à quelques pas, se tenait une jeune fille. Elle ne devait pas avoir plus de 20 ans. Elle portait un manteau noir qui tombait droit sur ses épaules, ses cheveux noirs étaient soigneusement tressés, encadrant un visage pâle et sérieux. Mais ce qui captivait le plus Richard, c'étaient ses yeux, d'un vert profond, presque surnaturel, brillant d'une intensité qui semblait percer l'âme.
Richard cligna des yeux, incrédule. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?» demanda-t-il, la voix tremblante, comme si elle risquait de briser l'air autour d'eux. La jeune fille fit un pas lent, mesuré, sans quitter son regard. « Je m'appelle Eva. Isabelle est vivante. Elle n'est pas morte. On m'a envoyé pour vous la prendre. » Richard recula d'un pas, sa respiration se coupant un instant. Son cerveau cherchait à rejeter cette idée comme un cauchemar absurde. Pourtant, cette voix, cette fille, dégageait une vérité brutale, inébranlable. Un mélange d'espoir et de peur le submergea. C'est une mauvaise plaisanterie ? Une escroquerie, gronda-t-il, sa colère perçant la fragilité de sa voix. Eva secoua la tête, sans émotion superflue. Non. C'est la vérité. Elle a survécu. On a orchestré sa disparition. Et maintenant, elle vous appelle à l'aide. Puis, doucement, Eva tendit une enveloppe jaunie par le temps. Les doigts de Richard tremblaient alors qu'il la prenait avec précaution, comme s'il manipulait un objet sacré. Il déchira lentement le papier, ses mains moites. À l'intérieur, une photo. Floue, tremblée, prise à la hâte, mais indéniable. Sur cette image, Isabelle. Vivante. Son visage amaigri par la souffrance, encadré d'un foulard sombre. Son regard, fatigué mais toujours ardent, fixait l'objectif. Et ce grain de beauté distinctif, juste sous son œil gauche, ne laissait aucun doute. Au dos de la photo, un message griffonné, nerveux mais clair. Ne crois rien de ce qu'ils t'ont dit. Viens me chercher. Richard resta figé, le souffle court. Tout autour d'eux, le vent se leva, soulevant quelques feuilles mortes. Le temps semblait suspendu, oscillant entre un passé lourd de douleur et un avenir incertain, mais chargé d'espoir. Le bureau de Richard Caldwell occupait tout le dernier étage de la Caldwell Corporation, une tour de verre qui dominait la skyline de Boston. Le soleil, à travers les vitres immenses, projetait des reflets froids sur le mobilier design et minimaliste. Pourtant, malgré ce décor luxueux, l'atmosphère était lourde, presque oppressante. Richard était assis, immobile, le regard fixé sur la photo que lui avait donnée Eva. Il la tenait entre ses mains, les doigts crispés, la regardant comme s'il cherchait à y déceler une faille, une supercherie. Mais il n'y avait rien. Juste elle. Isabelle. Vivante. Les heures avaient passé. Le jour avait cédé la place à la nuit, la ville s'était illuminée en contrebas, mais Richard ne bougeait pas. Il avait convoqué son vieil ami, David Walsh, un homme qu'il connaissait depuis plus de 20 ans, ancien agent du FBI reconverti en détective privé. David posa la loupe sur la photo et l'examina avec attention, ses yeux perçants scrutant chaque détail. « Si c'est un faux, c'est le plus réaliste que j'ai jamais vu. » murmura-t-il finalement. Richard inspira profondément, cherchant à calmer la tempête qui grondait en lui. « Et si ce n'est pas un faux ?» dit-il à voix basse, presque comme s'il avait peur de la réponse. David releva les yeux et plongea son regard dans celui de Richard, avec une gravité rare. Alors quelqu'un a monté une opération d'envergure pour la faire disparaître. Il marqua une pause, baissa la voix encore plus bas. Et le plus étrange dans cette histoire, c'est que tu as signé un certificat de décès sans jamais voir le corps à découvert. Richard sentit son estomac se nouer douloureusement. Il se rappela parfaitement. Ce jour funeste, les médecins lui avaient dit que le corps avait dû être immédiatement scellé, pour raisons sanitaires, évoquant un « état de dégradation avancé ». Il n'avait pas eu le droit de voir Isabelle une dernière fois. Pas même une image, pas un adieu. Qui aurait pu faire ça, et pourquoi demanda Richard, la voix rauque, le regard vide. David sortit un dossier épais d'un tiroir à côté du bureau et le posa devant lui. Tu avais des ennemis, Rich. Beaucoup. Des hommes et des femmes qui attendaient une occasion pour te faire tomber. Tu avais refusé plusieurs partenariats importants, des deals qui auraient pu changer la face de ton empire. Richard hocha la tête, sentant son cœur s'accélérer. Tu te souviens du laboratoire Belmont Industries, poursuivit David. Celui que vous avez fait fermer en 2021 ? Richard fronça les sourcils. Oui. Isabelle avait mené l'enquête. Elle avait découvert un trafic illégal de médicaments expérimentaux, vendus sans contrôle.
Son article a provoqué un scandale énorme, et Belmont a perdu des millions. David fit tourner le dossier vers lui, révélant des coupures de presse, des documents confidentiels, des témoignages. Ils ont tout perdu après cet article. Leur brevet, leur marché, leur réputation. Et si, c'était leur vengeance? Une vengeance froide et calculée, organisée pour éliminer Isabelle, et faire croire à sa mort? Richard se redressa, les poings serrés. Si c'est vrai, alors ce ne sont pas seulement des ennemis qui veulent me nuire. Ils ont détruit ma femme. Son regard se fit dur, déterminé. Ils vont payer. David hocha la tête. Oui, mais il va falloir faire vite. Parce que quelqu'un sait que tu as cette photo maintenant. Et ils ne vont pas te laisser tranquille. Richard avala difficilement sa salive, une nouvelle force s'emparant de lui. Alors, préparons-nous. Parce que je vais la retrouver. 2 jours plus tard, alors que la pluie battante tambourinait contre les vitres de son bureau, Richard Caldwell reçut un message discret. Eva était revenue. Cette fois, elle ne le laisserait plus dans l'ombre. Il la retrouva dans un quartier discret de New York, loin des regards indiscrets et des gratte-ciel clinquants. Ils descendirent ensemble dans un sous-sol caché derrière une porte métallique blindée, équipée d'un système de sécurité dernier cri. L'odeur de vieux béton et de câbles électriques envahissait l'espace exigu. Seuls quelques néons froids éclairaient faiblement la pièce. Eva s'approcha d'un écran posé sur une table de fortune et lança une vidéo. L'image vacilla un instant, puis la silhouette d'Isabelle apparut. Elle était fatiguée, amaigrie, ses traits creusés par des semaines, peut-être des mois, d'épreuves. Pourtant, malgré la souffrance visible, son regard brûlait d'une détermination intacte. D'une voix faible mais claire, elle s'adressa à Richard. « Si tu regardes cette vidéo, c'est qu'Eva a réussi. » Richard, je suis retenu contre mon gré dans un centre clandestin appartenant à un groupe lié à Belmont. Ils m'ont fait passer pour morte. J'ai besoin de toi. Une larme perla au bord de ses yeux, mais son regard resta ferme, défiant la caméra. Tu dois être prudent. Beaucoup de ceux qui t'entourent sont impliqués. Même dans ta propre entreprise. Ne fais confiance qu'à Eva. Je t'aime. Reviens-moi. Puis la vidéo s'éteignit brusquement, laissant la pièce dans un silence pesant. Richard resta immobile, figé par un ouragan d'émotions. La rage bouillonnait dans ses veines, mêlée à une douleur sourde et une flamme d'amour incandescent. Cette image, ce message, rallumait une étincelle d'espoir qu'il croyait morte à jamais. Enfin, sa voix sortit, basse et tremblante, mais déterminée. Où est-elle? Eva déplia une carte détaillée de l'Ouest américain, et, d'un doigt ferme, désigna une zone reculée du Montana, à plusieurs centaines de kilomètres de toute grande ville. Là, nichée dans une vallée isolée, une ancienne base militaire abandonnée s'étendait sur plusieurs hectares. Selon Eva, le site avait été réhabilité par une société écran, une façade parfaite pour dissimuler les activités du groupe responsable de la captivité d'Isabelle. Richard sentit l'adrénaline monter. Il savait qu'il s'engageait dans un combat dangereux, peut-être mortel. Il contacta immédiatement David Walsh. L'ancien agent du FBI accepta de l'accompagner pour cette mission qui allait bien au-delà d'une simple enquête. Parallèlement, Richard, dans l'ombre, lança une vaste purge au sein de sa propre entreprise. Plusieurs branches aux activités douteuses furent dissoutes. Des cadres complices furent écartés sans ménagement. Il voulait faire le ménage, jusqu'à l'os, s'assurer que rien ni personne ne puisse trahir à nouveau ce qu'il avait de plus cher. Le combat pour retrouver Isabelle venait de commencer. Et cette fois, Richard n'allait rien laisser au hasard. L'approche fut d'une difficulté extrême. Le froid mordant du Montana leur glaçait les os, et la forêt dense, recouverte d'une fine couche de neige fraîche, amplifiait chaque craquement, chaque souffle, dans un silence pesant. Richard, David, Eva, accompagnés de 2 anciens marines, Jackson et Miller, hommes d'expérience et d'une loyauté à toute épreuve, avançaient avec précaution, scrutant l'obscurité grandissante. La base clandestine se dressait à l'orée d'une clairière, dissimulée derrière de hauts grillages électrifiés et des caméras de surveillance dernier cri. Des projecteurs balaient régulièrement la zone, rendant la progression presque impossible en plein jour. Leur plan était simple mais risqué, infiltrer le site à la tombée de la nuit,
alors que la majorité des gardes se relâcheraient, et atteindre le sous-sol où ils savaient qu'Isabelle était retenue prisonnière. Leur progression fut lente, méthodique, chacun des pas calculés pour éviter le moindre bruit. Jackson désactiva habilement le système d'alarme électrique sous un grillage, ouvrant un passage étroit. Une fois à l'intérieur, ils rampèrent à travers un réseau de tunnels oubliés, utilisant des plans récupérés par Eva pour éviter les patrouilles. Après ce qui sembla une éternité, ils atteignirent la porte métallique menant aux cellules souterraines. Miller désarma la serrure électronique, ouvrant lentement le passage vers l'obscurité. Dans une pièce froide et étouffante, éclairée par une unique ampoule vacillante, se trouvait Isabelle. Son corps amaigri reposait sur une couchette de fortune. Ses yeux s'ouvrirent lentement lorsqu'ils entrèrent. Lorsqu'elle aperçut Richard, un souffle s'échappa de ses lèvres, fragile mais chargé d'émotion. « Je savais que tu viendrais. » Richard s'agenouilla auprès d'elle, la prit délicatement dans ses bras. 3 ans de douleur, d'absence et de lutte s'effondrèrent d'un seul coup. Il caressa doucement ses cheveux, sentant la réalité de sa présence, enfin. Mais le temps était compté. L'alarme retentit soudain, stridente. Des gardes lourdement armés surgirent dans le couloir. Une fusillade éclata, violente et chaotique. David fut touché à l'épaule, mais son entraînement militaire lui permit de tenir bon, couvrant la retraite du groupe. Ils s'engagèrent dans une course effrénée à travers les couloirs étroits, leurs pas résonnant dans l'acier et le béton. À bout de souffle, ils atteignirent enfin la sortie arrière, où un hélicoptère noir les attendait, moteur rugissant. Le pilote, un ancien collègue de Richard, les embarqua rapidement. La montée fut difficile, l'hélicoptère secoué par les bourrasques glaciales, mais ils s'élevèrent au-dessus de la base. Isabelle était enfin libre. Les jours qui suivirent leur retour furent un véritable tourbillon, une tempête médiatique et judiciaire qui secoua les hautes sphères du pouvoir. Dès la première conférence de presse organisée par Richard, les caméras du monde entier braquèrent leurs objectifs sur le visage émacié mais déterminé d'Isabelle. Sa voix claire résonna dans la salle, dévoilant l'horreur de sa captivité, les complots, la trahison, et surtout la corruption qui gangrenait les élites économiques et politiques. Le scandale fut mondial. Les enquêtes s'enchaînèrent, les preuves accumulées. Belmont Industries, ce laboratoire véreux, fut démantelé morceau par morceau. Les arrestations se succédèrent, parmi lesquelles plusieurs membres du conseil d'administration de la Caldwell Corporation, soupçonnés de complicité ou de négligence criminelle. Dans un geste symbolique fort, Richard annonça son retrait du monde des affaires. Son cœur n'était plus dans les profits, mais dans la justice. Il fonda la Fondation Isabelle, une organisation dédiée à la protection des lanceurs d'alerte et des journalistes menacés, un sanctuaire pour ceux qui osent dévoiler la vérité. Pendant ce temps, Isabelle, entourée d'une équipe médicale dévouée, retrouva lentement des forces. Les mois de soins intensifs, de thérapie et de réadaptation furent difficiles, mais sa volonté de faire ne fléchit jamais. Avec une plume trempée dans l'encre de son vécu, elle écrivit un livre poignant, Morte pour survivre. Le récit de son combat, de sa résilience, devint un best-seller, inspirant des milliers de lecteurs à travers le monde. Quant à Eva, la mystérieuse jeune fille qui avait été le messager de la vérité, on découvrit qu'elle était la fille d'une ancienne collègue d'Isabelle, une femme assassinée pour avoir voulu dénoncer les abus de Belmont. Eva avait grandi dans l'ombre, préparé toute sa vie à révéler ce secret. Touché par son courage et sa loyauté, Richard l'adopta officiellement, la considérant désormais comme sa propre fille. 1 an plus tard, sous un ciel clair et lumineux, Richard et Isabelle revinrent au cimetière de Mount Hope. Ils se tenaient devant la même tombe de marbre immaculé, celle qui avait longtemps été le symbole d'un mensonge. Richard déposa une dernière rose blanche sur la pierre, un geste à la fois solennel et libérateur. Cette pierre est vide. Comme tous les mensonges qu'on t'a imposés. Mais aujourd'hui, tu es là. Et plus rien ne pourra nous séparer. Isabelle sourit, le vent jouant doucement dans ses cheveux bruns, ses yeux brillants d'une lumière retrouvée. Je suis vivante. Et je t'aime. Ils restèrent là, unis, prêts à affronter ensemble un avenir qui, cette fois, serait réellement à eux.